Le fort de Kite Bay fut bâti sur une superficie de 17 550 mètres carrés. Sur cet espace furent construits les murs externes de la citadelle, ses fortifications, ainsi que la tour principale au nord-ouest, construite sur les vestiges de l'ancien phare d'Alexandrie. La citadelle fut érigée par le sultan al-Ashaf Abu Nasr Saifuddin Kite Bey al-Muhammadi al-Zahawi al-Jarkasi. Arrivé en Égypte peu avant l'âge de 20 ans, il occupa plusieurs positions importantes jusqu'à devenir Atabek, chef des gardes, sous le règne du sultan Tamour Bara, qu'il renversa à l'âge de 54 ans. L'entrée principale de la citadelle se situe à l'angle sud-ouest du mur externe. Elle se constitue d'une porte rectangulaire relativement étroite, située entre les deux tours cylindriques proéminentes. Deux bâtons en bois étaient alors accrochés à cette porte, à travers laquelle on accédait à l'intérieur de la citadelle à travers deux entrées dans un passage entre les deux murs au côté ouest. Aujourd'hui, l'entrée du fort se trouve au milieu de la tour principale de la façade du sud. C'est une entrée de 3 mètres de large située à hauteur du premier étage. Pour consolider les fortifications, la citadelle a été entourée de deux grands murs composés de pierres de taille importante, qui correspondent au projet militaire de la citadelle. Entre ces deux murs se trouve un espace qui varie entre 5 et 10 mètres selon les endroits, signe de l'irrégularité des murs. Les fortifications entourent la citadelle de chaque côté. Ces murs sont supportés par des tours mi-circulaires. Le mur est donne directement sur la mer. De 2 mètres de large et d'une hauteur de 8 mètres, il n'est pas supporté par des tours. La plupart de ce mur ayant été détruits puis restaurés dans le cadre du projet du Conseil suprême des Antiquités pour le développement et la restauration de la citadelle. Par rapport au mur situé au côté sud-ouest, c'est un grand mur qui contient 3 tours cylindriques avec des ouvertures pour les flèches. Ce mur se compose de 3 niveaux. Le mur sud est le plus important puisqu'il domine le port de l'Est. Il se compose de 3 tours cylindriques ainsi que l'entrée actuelle de la citadelle avec sa porte en bois située en face du passage menant au mur interne de la citadelle. Sur cette entrée, l'on trouve un bloc de marbre datant de 1501, sur lequel est inscrite la loi du sultan Consort el-Roi interdisant la sortie des armes de la citadelle
et condamnant à mort toute personne qui commettrait un tel acte. Le mur nord donne directement sur la mer. Il se divise en deux parties. La partie basse qui se compose d'un grand passage tout au long du mur de l'est vers l'ouest, que l'on appelle passage côtier, construit sur un rocher naturel et contenant plusieurs ouvertures pour les canons. La partie haute, quant à elle, se compose de plusieurs ouvertures étroites donnant sur la mer et utilisées comme des positions pour les arches. La plupart de cette partie a été détruite puis restaurée en y ajoutant des fortifications pour la protéger des vagues. Une tour octogonale fut érigée dans les murs externes du côté nord-ouest, avec pour objectif la supervision et le renforcement militaire. Des palmiers ont été placés au cœur de ces murs afin d'absorber les éventuelles secousses de tremblements de terre ainsi que l'humidité des pierres. On a découvert dans les fonds de cette tour des vestiges de ce qu'on pense être un ancien bain byzantin. Les murs internes constituent une deuxième ligne de défense, ajoutée postérieurement à la construction, l'on suppose à l'époque du règne de Mohammed Ali. « 35 chambres adjointes ont été construites pour accueillir les soldats autour du citadelle de trois côtés, est, ouest, sud.